Hello tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode. Oui, 5e épisode du podcast Iko Wichai. Je suis très contente encore une fois de vous recevoir. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'écoutent, qui le partagent, qui en parlent. Et ça fait vraiment plaisir. Ça donne envie et ça motive, voilà, pour continuer. Alors, pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, je m'appelle Shahnaz Mourtari, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je suis une psychologue marocaine installée pour le moment au Maroc. Je travaille en hybride, ça veut dire que je travaille entre mon cabinet et mes consultations à distance. J'ai 8 ans d'expérience en tant que clinicienne, pure clinicienne. Et en tout cas, je vous invite aussi à écouter les premiers podcasts afin d'avoir une petite ligne de conduite de qu'est-ce qui fait que ce podcast existe. Pour ce podcast-là, je pense qu'il sera vraiment super intéressant dans le sens où qui ne souffre pas d'anxiété de nos jours. Donc aujourd'hui, le podcast s'appellera Viens, je te parle d'anxiété. Il faut savoir que dans ma patientèle, je pense que plus de 90% de mes patients souffrent d'anxiété. L'anxiété a des formes complètement différentes. Mais quand vous avez commencé à prendre l'habitude, le but dans ce podcast-là, c'est de ne pas d'en faire un contenu ennuyant. Je ne dis pas que c'est ennuyant de parler de tout ce qui est technique, théorique, pas du tout. Mais le but en fait de Iko Wichai, c'est de vraiment faire écho en vous, de vous parler de certaines choses pratiques, de partage, d'expérience de mes patients, de moi-même en tant que psy, en tant que personne. Mais surtout, vous parler de certaines expériences qui vont sûrement faire écho en vous dans le sens où ça va vous parler, ça va vous rappeler votre propre relation à votre anxiété. Alors, je vais commencer juste avec une toute petite explication de ce que c'est que l'anxiété. Je vous promets, ça va être très bref. L'anxiété, parce qu'en fait, on entend plus parler de l'anxiété et de l'angoisse. L'anxiété, c'est plus la peur qui a un rapport avec le futur. Ça veut dire cette insécurité, cette peur qui a un rapport avec demain, la semaine prochaine, le mois prochain, les années à venir. C'est une insécurité qui touche à notre stabilité, à notre futur, peut-être notre carrière, peut-être une relation dans laquelle vous sentez que voilà, c'est pas très clair, que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ou bien vous avez l'impression que vous êtes en train de faire quelque chose qui ne vous ressemble pas. Ne vous inquiétez pas, je vais parler de tout ça. Tandis que l'angoisse c'est la peur mais qui est plus liée au passé. Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez être angoissé et anxieux en même temps. Oui, d'ailleurs c'est ce que je remarque le plus de nos jours. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que on peut retrouver quelqu'un qui souffre que d'angoisse. Mais on ne peut pas retrouver quelqu'un qui souffre que d'anxiété. Un anxieux est forcément quelqu'un d'angoissé. Après, ça reste à différents degrés. Je ne parle pas de cette angoisse qui est paralysante parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des personnes qui souffrent d'angoisse, qui est là depuis très longtemps, qui s'est installée dans le temps malheureusement, qui a fait qu'ils souffrent de crises de panique, qu'ils n'ont pas pu avancer dans leur vie, dans leur carrière, qu'ils n'ont même pas pu malheureusement avoir une vie personnelle à côté. Donc voilà, ça dépend, c'est des typologies. Et franchement, je préfère plus vous dire d'aller consulter si vous voyez que vous vous perdez en fait dans ce que je suis en train de vous dire. Ça reste quand même un contenu qui certes reste vérifié parce que je reste quand même une professionnelle de la santé mentale. Ça veut dire que tout ce que je partage et tout ce que je vous accorde durant ces podcasts-là viennent de sources vérifiées et puis de ma propre expérience. Mais ça reste quand même assez général. Donc il ne faut pas tout prendre au mot, il ne faut pas le prendre comme une vérité absolue surtout. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet que je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Mais la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que l'anxiété, ce n'est pas ton ennemi. Elle est là pour te faire comprendre certaines choses. Moi, c'est la première chose que je dis aux personnes qui viennent me voir. Bien sûr, je ne leur dis pas ça d'emblée parce que quand ils viennent,
Généralement, ils souffrent de crises de panique ou bien des fois ça s'accentue au point qu'ils ont une anxiété dépressive. Ça veut dire que c'est une anxiété qui fait qu'il y a une dépression qui s'installe ou bien carrément il y a des troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle OCD en anglais. C'est une forme d'anxiété qui, à travers le temps, elle s'installe et bien sûr, on ne la détecte pas, on ne la guérit pas, on ne la prend pas en charge et qui finit par se transformer en idée intrusive, en trouble obsessionnel compulsif, dans laquelle on peut être dans de la vérification, dans de la répétition, etc., etc. Bon, je vous épargne tout le côté théorique. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours m'écrire, m'envoyer des messages, ou bien je pourrais faire un peu plus de contenu qui sera théorique afin que vous fassiez la différence entre toutes ces typologies d'anxiété. Vous allez me dire, mais comment ça l'anxiété, elle n'est pas là en fait contre moi? Je comprends parfaitement au début quand on souffre, quand on est dans un état de panique, quand on a l'impression que notre corps et notre cerveau est contre nous, on n'arrive pas à se dire que l'anxiété, elle est avec moi. Mais pourtant, si. Je suis presque sûre que la majorité, pour pas dire, mais je pense tous, honnêtement, tous mes patients, s'ils viennent maintenant et ils témoignent, ils vont dire, oui, je remercie l'anxiété parce qu'elle m'a appris tellement de choses. Moi-même, d'ailleurs, je vous parlerai de ma relation, plutôt de mon histoire avec l'anxiété, de comment c'est passé, on est passé de quelque chose qui est paralysante, de quelque chose que je détestais, de quelque chose qui pour moi me faisait du mal, voilà, maintenant je la vois comme un pouvoir, je la vois comme une énergie qui me permet, voilà, à enregistrer un podcast à 23h minuit alors que j'ai passé la journée au cabinet. Donc oui, l'anxiété est un super pouvoir et je vais vous en parler beaucoup plus. Alors, pourquoi l'anxiété est un pouvoir et pourquoi l'anxiété est plutôt un signe, on va plus dire un signal d'alarme qui fait qu'elle est là pour te dire, écoute, il y a quelque chose qui cloche. De ce que je vois de mes accompagnements avec les patients qui viennent en fait consulter, ce que je vis et ce que je traverse avec eux quand je les accompagne, les choses qui sont les plus apparentes, c'est difficulté émotionnelle, en fait, une certaine immaturité émotionnelle qu'on a tous et toutes, dans le sens où je ne connais pas exactement, je ne me connais pas assez, je ne sais pas quelles sont les émotions que je traverse, je ne sais pas est-ce que je suis content, heureux, euphorique, triste, voilà, fatigué. Donc, il y a une certaine confusion qui s'installe et qui fait que je n'ai pas de maturité ni de connaissance de mes propres émotions. Et ça, en fait, ça n'aide pas. Deuxième cas que je vois énormément, c'est généralement des personnes qui vivent des situations qui ne les arrangent pas. Surtout les relations amoureuses. Quand vous vous retrouvez avec un partenaire ou une partenaire où vous êtes en souffrance, on ne dit pas que le problème est l'autre personne. Bien sûr, ça vient aussi de nous. Mais vous allez vous rendre compte que peut-être vous êtes imposteur, ou vous êtes en train de vous mentir, ou vous êtes en train de vivre une relation qui ne vous arrange pas, qui vous insécurise et qui, quand votre cerveau est en train de se projeter dans le temps, il y a toutes les alarmes qui s'allument. Votre cerveau il est en train de vous dire, mais où vas-tu? Ça ne te ressemble pas. C'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu cherches. Et tu es juste en train de foncer droit vers le mur. Vous savez, ce qui est fascinant, c'est que il y a des personnes en ce moment qui sont en plein processus thérapeutique depuis un bon moment déjà, ça veut dire plus de 6 mois, plus de 1 an. Et ce que je remarque avec eux, c'est que ils sont conscients des signaux d'alarme que l'anxiété leur envoie. Ils sont conscients de tout ce qu'ils sont en train de vivre, de tout ce qu'ils sont en train de faire subir à leur corps. Et ils ont juste ce besoin peut-être d'aller jusqu'au bout, d'aller au bout de la relation, d'aller au bout de l'expérience, d'aller au bout de, j'ai envie de dire, de cette souffrance et de cette douleur. Et ce qui est très important aussi en thérapie, c'est, bien sûr, le psy ne se doit pas du tout de juger, mais d'accompagner cette personne en toute bienveillance et de lui faire comprendre que, en tout cas, elle comprendra quand elle comprendra, ça sert à rien de forcer les choses, mais disant plus de lui montrer tous les éléments, de les mettre en avant, et elle décidera d'elle-même quand est-ce qu'elle a dépassé la limite de très loin. Malheureusement,
comme je l'ai déjà dit dans le précédent podcast, on a toujours ce besoin de se briser les os et d'avoir mal pour pouvoir apprendre. Et je pense que l'anxiété, elle est là un peu pour nous protéger, pour nous dire tu n'as pas à finir sur un lit d'hôpital, tu n'as pas à finir avec une maladie chronique, parce que, et je vais vous en parler, c'est ce qui se passait pour les générations d'avant. Et c'est ce qui se passe encore maintenant pour certaines personnes, qui quand ils ne s'écoutent pas, quand ils n'écoutent pas cette anxiété, quand ils n'écoutent pas cette voix qui est là, qui est censée être bienveillante, qui est censée leur dire il y a quelque chose qui cloche, ce n'est pas bon pour toi tout ça. Pourquoi es-tu en train de répéter le même schéma? Pourquoi es-tu en train de te mettre dans une relation qui te fait du mal? Pourquoi tu es en train de répéter certaines souffrances que tu as vues chez tes parents ou que tu as vues chez ta mère ou que tu as vues chez ton père, alors que tu sais consciemment que tu ne veux pas de ça dans ta vie. Mais cette anxiété, elle est là vraiment pour nous faire comprendre que on n'a pas à revivre les mêmes schémas. Et elle pousse avec tous ces symptômes, avec les crises de panique, avec les crises d'angoisse, avec toute cette paralysie, avec ces tocs ou bien ces phases dépressives, jusqu'à ce que l'être humain comprenne. Il faut juste s'assurer à ne pas comprendre trop tard en fait. Est-ce que vous savez que les statistiques récentes ont démontré que l'anxiété touchait plus de 90% de la population? Moi je pense que c'est beaucoup plus, ou bien les 10%, je pense qu'ils habitent dans des montagnes et voilà, ils ne sont pas très au courant de ce qui se passe dans le monde. Vous allez me dire, ok, alors pourquoi de nos jours l'anxiété est de plus en plus présente? Je pense qu'on l'a tous remarqué depuis le Covid. Il y a effectivement eu vraiment une réelle, en fait, quelque chose s'est hyper accentué au niveau de cette anxiété-là. Le fait d'avoir été confiné, le fait d'avoir fait face à cette pandémie mondiale, oui, clairement, ça a changé énormément de choses en nous. Mais il n'y a pas que ça. On a un rapport au téléphone, on a un rapport aux réseaux sociaux qui a complètement changé. Il faut se l'avouer, je pense que tout le monde scrolle, tout le monde est accro, même les générations d'avant, même les personnes qui ont 50, 60 ans, maintenant, ils sont accros à ça. Et malheureusement, ce que je vois autour de moi, c'est que c'est super mal utilisé. Les gens n'arrivent pas à se cadrer. Et vu que c'est des personnes qui sont d'un certain âge, si tu leur fais la remarque, ils te disent mais ça va pas, est-ce que toi tu vas m'apprendre qu'est-ce que je dois faire ou comment je vais utiliser le téléphone, je suis juste en train de regarder. Parce que c'est une génération qui n'avait pas accès à l'information comme maintenant, qui n'avait pas accès au divertissement autant qu'elle peut. Et maintenant, elle a ce petit engin qui est le téléphone et qui, grâce auquel elle peut avoir accès à tout ça autant qu'elle veut, comme elle veut. Et en fait, c'est tout à fait naturel que tout le monde se retrouve à être anxieux parce que notre cerveau, est-ce que vous savez combien d'infos, combien de comparaisons votre cerveau fait et toutes les infos auxquelles il a accès par jour? Mais c'est juste incroyable, mais c'est juste fascinant. Dites-vous qu'il n'y a même pas, je pense, 15 ans, ou même 10 ans même, qu'est-ce que je raconte? Oui, on attendait les infos du soir pour avoir les nouvelles. Et si on ne regardait pas les infos, on n'avait pas les nouvelles du monde. Dites-vous que pour regarder une série, pour suivre une série, il fallait attendre que l'épisode sorte. Il y avait des jours, il y avait l'épisode qui sort, il y avait des jours où l'épisode ne sort pas. Maintenant, on a du spoiling avant. Tu as déjà certaines parties de l'épisode que toi, tu attends, qui est déjà en train de défiler sur TikTok. Donc, imaginez à quel point notre cerveau, en fait, il comprend plus rien. Il ne sait plus qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais tout a changé. Le monde ne roule plus comme avant. Et malheureusement, on n'a même plus d'outils afin de savoir comment vivre. Alors, pour revenir à cette fameuse anxiété, toi qui m'écoutes et qui pense, ou bien qui ressent de l'anxiété, ou bien qui souffre de l'anxiété. Après, je ne te connais pas, je ne sais pas quel type d'anxiété tu as. Est-ce que c'est pathologique? Ça l'est pas. Si vous sentez que c'est pathologique dans le sens où c'est paralysant, je vous conseille directement d'aller consulter. Ce podcast, il pourra t'aider, t'accompagner dans le sens où tu feras le premier pas à aller consulter
aller voir un professionnel qui pourra t'aider à cadrer et à comprendre quel type d'anxiété tu as et à en guérir, mais il est loin, loin, loin d'être la solution à tes problèmes. Donc encore une fois, je le répète, ce podcast, il est là un peu comme un petit repère, un léger repère, un moyen en fait à ce que ça fasse écho en toi et à ce que tu comprennes que tu n'es pas seul, que c'est général, qu'il n'y a pas de honte à aller consulter, mais que surtout, surtout, tu puisses peut-être repérer certains points à travers lesquels tu pourras avoir ton point de départ à point afin de régler ce problème d'anxiété que tu as. Alors, une chose importante concernant l'anxiété, ce n'est pas une maladie incurable. Ce n'est pas quelque chose de honteux à porter. Ce n'est pas quelque chose que tu essaierais ou que tu dois essayer de cacher. Ce n'est pas une honte d'être anxieux. Comme je l'ai dit précédemment par rapport aux statistiques, tout le monde est anxieux de nos jours. Vu le mouvement dans lequel on vit, vu comment le monde est fait, vu tout ce mouvement, cette comparaison mais persistante et quotidienne dans laquelle on se retrouve, je pense qu'il faut juste l'accepter et se dire que tout le monde est anxieux. Mais comme je l'ai précédemment expliqué, il y a des formes d'anxiété et si c'est quelque chose qui est paralysante, qui est handicapante, voilà, il vaut mieux aller consulter. Mais par rapport à cette anxiété en fait que l'on ressent tous les jours, elle a des formes différentes. Il y a déjà le sentiment de la peur que je retrouve chez énormément de personnes. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais à quel moment la peur est devenue une émotion ou un sentiment dont on a honte. À quel moment le fait d'avoir peur, c'est quelque chose que je dois cacher. Pourquoi le fait d'avoir peur, c'est quelque chose que je ne dois pas montrer, que je ne peux même pas partager avec mes proches. Je reçois énormément de femmes, et aussi des hommes surtout, qui, ça leur prend quand même un moment avant de me dire bah en fait, Shanna, je pense que je ressens de la peur, j'ai peur du changement, j'ai peur de toutes ces choses qui sont en train de se passer dans ma vie et je comprends parfaitement. La société, franchement, elle est vraiment dure envers nous. Elle ne nous laisse pas être les êtres humains qu'on est censé être, elle ne nous laisse pas être légitimes dans nos positions, légitimes dans nos émotions et légitimes de par ce qu'on a envie de devenir et de vers où on a envie d'aller. Et en fait, tout ce jugement constant qui est là, tous ces regards portés sur nous, dirigés vers nous, les désirs de nos parents, de nos proches, nos désirs à nous, en fait, nos exigences, les exigences que l'on porte envers nous-mêmes, font que l'on ne se permet pas de ressentir de la peur. Alors, nous, avec nous-mêmes, oui, on la ressent, mais on fait un effort, mais monumental pour la cacher parce que c'est honteux de ressentir de la peur. Alors, à partir de cette peur, vous devez savoir que quand vous cherchez à cacher des émotions pareilles, comme la peur, comme la honte, comme la colère, comme le dégoût aussi, je reçois beaucoup de personnes qui ils ont du mal à dire qu'ils ressentent du dégoût envers quelqu'un, du dégoût envers eux-mêmes, du dégoût envers certains comportements. Et vous savez, les personnes qui sont déjà inscrites en thérapie, ça veut dire les personnes qui sont en thérapie depuis un moment, ce que j'ai remarqué, d'ailleurs je l'ai vécu juste cet après-midi avec une patiente au cabinet, où elle est venue. Elle a vécu quand même quelque chose d'assez intense il y a quelques jours. Quand je dis intense, malheureusement, c'est une agression. Mais quand elle a partagé avec moi, elle m'a dit, tu sais, si on en avait parlé il y a un an, j'aurais fait une crise de panique, j'aurais été mal, j'aurais eu des problèmes d'appétit, de sommeil, d'insomnie, de colère, j'aurais encore fait des crises, j'aurais été vers le conflit, vers voilà, vers le sabotage, l'auto-sabotage. Voilà, et c'est bien parce qu'elle se connaît. Elle m'a dit, mais maintenant, je sais exactement ce qui s'est passé. Je sais que voilà, j'ai été victime d'agression. Je sais aussi que bon, de sa situation, que je me suis mise en danger. Mais ça n'explique jamais le fait d'être en agression. Le fait d'avoir
de ne pas avoir fait attention, ça n'explique pas ou bien ça ne justifie pas le comportement de tes autres. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais elle m'a dit, là, je savais que j'avais ma séance, que j'allais venir, qu'on allait en parler, qu'on allait mettre chaque chose à sa place. Et je sais que mon anxiété est en train de passer. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Il faut s'y préparer. La vie, elle est faite de moments qui sont chouettes, des moments où vous allez être heureux, des moments où vous allez être dans le partage, vous allez être euphorique, où vous allez gagner, réussir, célébrer, partager. Mais il y aura aussi des moments où vous allez perdre. Il y aura aussi des moments où vous allez être triste, des moments où vous allez avoir peur, des moments où vous allez être confronté à la mort de vos proches, à l'angoisse, à la peur. Et c'est dans des moments pareils où il faut se dire, d'accord, c'est compliqué en ce moment, je ne dois pas refouler ce que je ressens. Je dois me préparer, mais quand je dis me préparer, pas être dans le contrôle, mais me dire qu'il y a cette éventualité, il y a sûrement quelque chose de mal qui va arriver, je suis en train de voir cette chose de mal qui est en train de se passer et accepter. Accepter que nous, êtres humains, on est manquants. Quand vous vous préparez de la sorte, quand vous vous parlez, quand vous préparez votre cerveau, parce que l'anxiété, c'est une question de préparation. Mais ça, je vous le dis pas dès le début, ça veut dire que quand vous commencez petit à petit à vous familiariser avec votre anxiété, quand tu commences à parler à ton cerveau, en fait, tu es en train de travailler, construire, entretenir une certaine relation avec lui c'est une relation de confiance, c'est une relation où tu vas communiquer avec lui, c'est une relation où tu vas le préparer à certaines choses. Et c'est ce qui va faire que ce cerveau évitera la panique. Parce que je pense que toute personne souffrant d'anxiété va être d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'anxiété sans panique. Mais dites-vous que c'est la première chose sur laquelle on essaiera de travailler. C'est ce sentiment de panique ou bien cet effet de panique qui vous prend, qui vous paralyse et qui prend le dessus. Rappelez-vous, toutes ces fois où vous avez ressenti de la panique, toutes ces fois où vous vous êtes senti paralysé, que ça soit par votre corps, que ça soit par vos idées, que ça soit par votre cerveau qui se retrouvait complètement figé, que vous n'arrivez pas à réfléchir, que vous n'arrivez pas à prendre une décision, ou bien il y avait cette idée, vous savez, vous connaissez cette idée qui se répète, mais en boucle dans votre tête et qui vous dit quelque chose de mal va se passer. Ça va pas aller, tu vas pas t'en sortir. Tu vas juste te broyer du noir et ça va jamais le faire. Vous connaissez là cette idée-là qui vient. Vous avez l'impression que vos proches va leur arriver quelque chose, que toi, quelque chose va t'arriver, que ce doctorat que tu prépares, que ce projet que tu prépares, que cet achat que tu vas faire, que cet investissement que tu es en train de préparer, que ça va super mal se passer. Alors dites-vous que là, c'est pas l'anxiété, je peux vous le promettre. Ça, c'est le sentiment de la panique. Ça, c'est la panique qui vient. Et en fait, elle prend le dessus comme un brouillard. J'aime beaucoup cette métaphore de brouillard parce que vous savez, quand le brouillard il vient, il prend le dessus. En fait, quand il est là, tu n'arrives à rien voir. Tu as beau allumer les phares, la lumière, peu importe ce que tu fais. Ce brouillard, il gagnera toujours. Alors dites-vous que cette panique que vous ressentez, c'est pareillement, mais vraiment c'est la même chose qu'un brouillard. Le brouillard, on n'essaie pas d'avoir le dessus. Tu n'essaies pas de te dire non, je vais quand même m'entêter et je vais quand même rouler à 120 km à l'heure dans ce brouillard-là, ou bien je vais courir, ou bien non, non, on laisse passer le brouillard. Par contre, je ne vais pas te dire qu'il faut laisser passer la panique. Non, je te dis juste de ne pas t'entêter avec cette panique. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire quand tu ressens ce sentiment de panique ou bien cet effet de panique, la première des choses, c'est essayer de se parler. Moi, généralement, il y a un exercice que je donne à mes patients. Des fois, ça peut marcher, des fois, ça ne peut pas marcher. Je leur dis de se poser les questions suivantes. Où suis-je? Est-ce que je suis dans un endroit où je me sens en sécurité? Oui, non. Oui, je suis dans un endroit où je me sens en sécurité. Est-ce qu'il y a un danger autour de moi? Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce que je me sens menacée? Si oui, je me sens menacée, par qui? Par quoi? En fait,
En se posant des questions pareilles, vous êtes en train de faire ralentir votre cerveau, vous êtes en train de faire ralentir toutes ces émotions que vous ressentez et qui font qu'elles vous paralysent. Donc, quand vous parlez de la sorte, vous vous posez des questions pareilles. Donc voilà, on s'est posé la question où suis-je? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je me sens en danger? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me menace? Est-ce que je me sens menacée par cet endroit? Est-ce que je me sens en sécurité? Non. Pourquoi je ne me sens pas en sécurité? Parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi? De qui? Quand vous allez vous poser des questions pareilles, votre cerveau va se dire, ok, en fait, j'ai peur de personne, il y a pas de danger autour de moi. Donc petit à petit, genre logiquement parlant, il va essayer d'aller un peu plus vers tout ce qui est rationnel. Et vous allez voir que ça va un tout petit peu commencer à diminuer. Je ne dis pas que ça va se régler comme ça, d'une baguette magique, mais ça va commencer à diminuer petit à petit. Et à vous dire, d'accord, qu'est-ce qui pourrait me donner un sentiment de sécurité? Qu'est-ce qui ferait que peut-être je me sentirais mieux? D'ailleurs, s'il vous plaît, une chose que je remarque que beaucoup de gens font quand ils commencent à avoir une crise de panique, c'est appeler quelqu'un qui généralement ne va pas les aider. Cette personne, elle va encore plus faire accentuer ton anxiété. Parce que dites-vous que quand vous appelez, et généralement, je ne sais pas pourquoi, mais on appelle toujours cette personne qui va nous faire encore plus paniquer. Cette personne qui va te dire, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut aller voir un médecin. Qu'est-ce que tu veux que je vienne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Moi, toutes les fois où j'ai assisté à des crises de panique de mes proches, généralement, j'ai pu les aider parce que la chose à faire, c'est ne pas rentrer dans le jeu de la panique, ne pas l'accentuer, ne pas la nourrir. Et comment on la nourrit? On la nourrit avec du drame, on la nourrit avec de l'hystérie, on la nourrit avec de la peur, mais une peur extrême et une peur qui est complètement inexpliquée. Donc, essayez, essayez vraiment au début, bien avant que la crise de panique arrive, soyez honnête avec vous-même et dites-vous, d'accord, je vais limite me faire une liste et me dire les personnes à pas appeler parce que je sais que ces personnes-là ne m'aident pas. Après, ça, c'est vous et vous-même. Est-ce que vous voulez vraiment essayer de dépasser ces crises de panique ou bien vous voulez vraiment les faire dramatiser et voilà, et en faire un vrai problème dans votre vie? Donc, cette personne-là qui va juste, voilà, nourrir cette anxiété encore plus et on va plus vous aider à en faire quelque chose de dramatique, on va éviter de l'appeler. D'accord? Donc, essayez d'appeler quelqu'un qui, au contraire, va vous comprendre, pas vous juger, pas vous crier dessus, pas banaliser aussi ce qui est en train de vous arriver. Parce que je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mais non, mais c'est rien du tout l'anxiété, va faire du sport, mange bien, essaye d'arranger ton sommeil et ça va passer. Oui, on aimerait bien. Franchement, qui aimerait pas ça? J'ai même reçu des personnes qui apparemment, ils ont consulté, ils ont été voir des psychiatres et même des psychologues, je pense, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ils ont été voir des médecins ou des professionnels de la santé mentale et qui leur ont dit, oh ça va avec un peu de sport, essaye de bien manger, mange des fruits, des légumes, et ça va passer, ça va aller. Oui, mais est-ce que vous avez pris le temps d'écouter ces personnes-là? Est-ce que vous avez pris le temps de connaître le type d'anxiété dont ils souffrent? Est-ce que vous avez pris le temps de les connaître? Alors, si tu l'as bien compris, ne banalise pas ton anxiété, ne banalise pas tes symptômes et surtout, n'en fais pas quelque chose qui est censé être normal. L'anxiété, ce qu'il faut aussi savoir sur elle, c'est que plus tu essaies de la contrôler, plus tu essaies de prendre le dessus, plus tu essaies de lui trouver une explication là où il n'y en a pas, et plus elle prend le dessus. Il y a aussi autre chose que je remarque énormément, surtout un peu dans mon entourage, parce que bon, généralement, quand les gens ils viennent consulter, c'est qu'ils sont ouverts, ils sont dans la demande et ils sont prêts en fait à faire des efforts. Il y a de plus en plus de personnes anxieuses autour de nous et des personnes qui sont dans le déni de leur anxiété. C'est-à-dire, l'anxiété, il faut savoir que non seulement elle va te créer énormément de symptômes, ça veut dire que tu vas avoir des comportements dysfonctionnels, que tu vas être dans l'autodestruction, que tu vas peut-être te comporter de manière à ce que tu puisses peut-être faire du mal autour de toi, peut-être, voilà, il ne faut pas le prendre méchamment, mais peut-être être dans le mensonge, dans les cachotteries, peut-être caché, peut-être, voilà, même faire certaines actions qui ne te ressemblent pas. Il ne faut pas faire
en sorte à ce que tu te dises non, ce n'est pas l'anxiété qui fait ça, ou bien essayer de faire comme si rien ne se passait. Je reçois beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent j'ai l'impression que ces dernières années, ou bien j'ai l'impression que depuis que cette anxiété a embarqué dans ma vie ou a débarqué dans ma vie, je ne me reconnais plus, elle m'a changé. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas l'anxiété qui vous a changé. Vous avez commencé par changer. Vous avez commencé par avoir certains dysfonctionnements. Vous avez commencé à vous oublier, à ne pas vous prioriser, à peut-être vous mentir, à peut-être avoir une position dans votre vie qui ne vous arrange pas, à peut-être voilà, faire du mal à votre corps, à votre santé physique, psychique, à peut-être vivre et vous embarquer dans des relations qui ne vous font que du mal. Ce n'est pas l'anxiété qui a fait à ce que vous viviez tout ça. L'anxiété elle est venue après et elle est venue comme une alarme. Elle est venue comme un signal d'alarme pour te faire comprendre que tu es en train de te faire du mal, que tu es en train de faire certaines choses qui non seulement ne te ressemblent pas, mais les choses qui vont t'éloigner en fait à atteindre tes objectifs. Et ce n'est même pas une question d'objectif. Dis-toi que moi je le vois limite comme une question de vie ou de mort. J'entends tellement d'histoires autour de moi, j'entends tellement des fois, j'ai des personnes qui me font des retours ou qui partagent certaines expériences de leurs proches, ou bien moi-même, en fait, je vois certaines personnes de mon entourage à quel point ils s'autodétruisent, à quel point ils se font du mal, à quel point ils s'auto-sabotent. Vous savez, cette personne qui lui arrive quelque chose de bien dans la vie, cette personne qui fait une belle rencontre, cette personne qui a une belle opportunité de travail, cette personne qui se dit mais ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi j'ai rencontré cette personne merveilleuse? Comment je peux mériter d'avoir ce poste-là ou cette opportunité-là ou bien cet ami ou bien cette femme ou cet homme merveilleux ou merveilleuse qui est en train d'entrer dans ma vie. Et vous allez voir que cette personne, si elle n'a pas une bonne relation avec elle-même, si c'est une personne qui souffre d'anxiété, elle finira par s'auto-saboter. Elle finira par, mais vraiment, tout détruire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas, au contraire. Oh mon Dieu, combien elle désire avoir cette personne ou avoir cette opportunité de travail. Mais c'est une personne dont l'anxiété a pris le dessus. Et là, par contre, l'anxiété devient négative. Pourquoi? Parce que tous les signaux que cette anxiété t'a amenés sur la table, tu les as ignorés. Donc, vu que tu as ignoré tous ces signaux-là de l'anxiété, là, par contre, elle va être destructrice avec toi. Là, par contre, elle va t'empêcher de faire des choses. Et là, par contre, elle va faire en sorte à ce que tu te sois dans l'auto-sabotage. Et malheureusement, tu ne te rendras pas compte de ça sur le moment. Ou bien, quand tu te rendras compte que tu es peut-être en train de passer à côté de belles opportunités ou bien de belles rencontres qui vont sûrement en fait te faire propulser dans ta vie, tu vas te dire, je suis victime d'anxiété, je souffre d'anxiété et c'est pour ça que je passe à côté de certaines opportunités. Mais tu peux en être sûr que ce n'est pas l'anxiété qui fait ça. Ça vient de ton propre dysfonctionnement. Et rappelle-toi bien de ça, je le répète encore une fois. L'anxiété est juste là pour t'alarmer, juste pour te faire passer un message. C'est à toi de savoir quoi en faire par la suite. Alors, si tu te décides, en fin de compte, de faire de cette anxiété ton allié, si en fin de compte, tu décides de te dire, ok, tiens, cette anxiété, je vais la prendre comme un super pouvoir. Comme le fait que mon corps est en train de me dire stop et que je dois apprendre à l'écouter. D'ailleurs, si vous voulez, j'essaierai vraiment de partager de plus en plus des bouquins que je lis et qui m'ont énormément aidé à comprendre un peu toutes les typologies d'anxiété, loin de tout ce qu'on nous a appris durant nos études, loin de tout ce que j'ai pu observer durant mes stages dans les hôpitaux. Mais il faut vraiment comprendre que l'anxiété a énormément de typologies. Moi, à chaque fois quand je reçois un nouveau patient, je lui dis, il me faut du temps pour me familiariser et pour comprendre quel type d'anxiété tu as. Qu'est-ce que ton anxiété cherche à nous faire comprendre? Et croyez-moi, depuis le temps que je fais ce métier, depuis le temps que je suis presque à fond dans l'anxiété, j'en ai vu des formes d'anxiété. Il faut déjà savoir que ton anxiété te ressemble. Elle n'est pas très loin de ce que tu es. D'accord? Elle va toujours aller puiser
dans toutes ces choses auxquelles toi tu tiens. Et c'est comme ça qu'elle arrive à être paralysante. C'est comme ça qu'elle arrive à avoir le pouvoir et c'est comme ça qu'elle arrive à avoir le dessus. Parce que ce n'est que comme ça que tu finiras par l'écouter. Ce n'est que comme ça que tu te diras, d'accord, franchement c'est devenu handicapant, je crois que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, je vais aller consulter ou bien je vais essayer d'arranger ma vie. Alors quand tu commences en fait à te familiariser avec cette anxiété, à écouter ton corps, à essayer de travailler sur toi, pour moi, alors je t'ai mis 3 choses qui pour moi sont essentielles et qui font que cette anxiété va devenir un outil. Quand elle va devenir un outil, cette anxiété-là, tu vas apprendre, pour moi, à détecter les signaux d'alarme. D'ailleurs, avec mes patients, ce que je leur dis, par exemple, ils me disent, j'ai été très anxieuse cette semaine, ou bien j'ai ressenti de la panique, etc., etc. Généralement, les 3 premiers mois, les personnes, ils arrivent à dépasser ce sentiment de panique. Après, encore une fois, je le répète, ça dépend des cas. Il y a des cas où c'est vraiment assez accentué, donc ça prend un peu plus de temps. Mais généralement, dans la plupart du temps, les 3 premiers mois, ce sentiment de panique commence à disparaître parce que voilà, on se concentre surtout. Moi, j'essaie toujours de travailler sur ce sentiment de panique parce qu'il est très handicapant et on commence à le faire diminuer. Donc, cette anxiété-là, qui est devenue un outil dans ta vie, va t'aider à détecter les signaux d'alarme, à être productif et efficace et à avoir une maturité émotionnelle. Pour la maturité émotionnelle, ça sera tout un autre épisode. Mais ça, c'est quelque chose de super important. Il faut savoir qu'on manque tous de cette maturité émotionnelle, que c'est tout un travail à faire, à apprendre, à ce qu'on sache comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent exactement. Et qu'à des moments, en fait, nos émotions sont tellement fortes qu'on a besoin de prendre le temps d'atterrir, de ralentir et de ne pas s'emporter, afin que je puisse avoir un minimum de conscience de moi-même. D'ailleurs, je t'invite à écouter le podcast d'avant qui parle de self-awareness, de conscience de soi, dans lequel j'explique ce que c'est et surtout l'importance d'avoir une certaine conscience de nous-mêmes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en thérapie, avec les patients que je reçois, on travaille sur ce qu'on appelle les déclencheurs. Qu'est-ce qu'un déclencheur? Vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ça déclenche votre anxiété. Un événement, quelqu'un qui vous a mal parlé, une situation qui vous stresse. Enfin, ça c'est super important. Quand vous allez apprendre à reconnaître ces déclencheurs, vous allez un peu avoir, on va éviter le mot contrôle, mais un peu plus, voilà, vous allez apprendre à gérer, à vous dire, d'accord, je pense que cette altercation, cette remarque, la visite de cette personne, ma visite à cet endroit, ce voyage, le fait que je sois exposée, bon, je vous dis tout ce qui me passe par la tête et tout ce que mes patients me disent. En fait, toutes ces choses-là vont faire à ce que vous vous disiez, d'accord, je me prépare, et là je reviens à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à votre cerveau, et vous allez vous dire, je pense que cette situation, ou bien cette chose qui s'est passée, cette chose que j'ai entendue, a été ou bien est un déclencheur ou pourrait être un déclencheur à mon anxiété. Donc quand vous apprenez à détecter et quand vous apprenez à reconnaître ces déclencheurs, déjà là, vous avez fait du chemin. Déjà là, vous commencez à avoir une longueur d'avance par rapport à ce sentiment de panique et par rapport à cette anxiété parce que vous allez apprendre à vous familiariser avec votre anxiété. Deuxième point, être productif et efficace. Celle-là, c'est ma préférée. Pourquoi c'est ma préférée? C'est là où je vais un tout petit peu vous parler de moi. Moi, mon anxiété, ce qu'elle m'a apporté, alors c'est un long chemin, vraiment c'est un long parcours. Bien évidemment, j'ai appris à ce que toutes les périodes où j'ai été réellement anxieuse, c'est parce que je vivais, où je traversais des périodes dans lesquelles, voilà, je me mentais, ou bien j'étais imposteur avec moi-même, ou bien je subissais des situations, voilà, qui m'insécurisaient. Et j'ai fini par me dire, ok, d'accord, il faut juste arrêter de se mentir et de se dire que mon anxiété, elle est là pour me protéger. Mais pourquoi j'ai choisi de parler d'être productif et efficace? Mais en fait, à force, il m'est arrivé un truc il y a quelques temps et c'était juste incroyable. Alors, je vous raconte. J'ai limite cherché une situation, bon, c'était clairement inconscient, dans laquelle je cherchais à être anxieuse. Je savais que rien ne me correspondait dans cette situation.
Je savais, mais vraiment, c'était clair comme le soleil, que ça ne me correspondait pas, que c'était pas ce que je voulais, que ce n'était pas ce que je cherchais, que c'était rien en fait, que ça ne ressemblait en rien à ce qui me plaît et à ce qui m'attire et à ce que je désire dans ma vie. Mais je me suis limite imposé cette situation. Je me suis limite, voilà, vendu du rêve à moi-même. Et à travers en fait, ben voilà, surtout mes séances avec mon superviseur et moi qui me disais, d'accord, bon, franchement, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai réalisé que j'ai utilisé comment dire, cette situation pour ressentir cette anxiété. Et je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Sur le moment, bien évidemment, voilà, j'étais bien dans ma position de victime, à me dire ouais, voilà, et tout, etc. Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi les gens ils sont comme ça, etc. Bon, on connaît tous la fameuse cassette. Mais à un moment, je me suis dit, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi réellement les bonnes questions. Et j'ai vu que toute cette anxiété que j'ai ressentie suite à cette situation, mais j'en ai fait tellement de choses. En fait, elle m'a permis à atteindre, c'est fou, mais elle m'a permis à atteindre certains objectifs que je voulais et qui en fait avant, bon, on va dire que voilà, j'avais pas assez d'énergie ou bien c'était pas assez prioritaire ou bien j'avais mieux à faire, c'était l'été, j'ai préféré faire autre chose que plutôt me concentrer sur ces priorités-là. Et j'ai concentré toute mon énergie dans cette anxiété-là. Et croyez-moi, en amont, j'ai pu faire toutes ces choses que je traînais depuis plus d'un an. Mais vraiment plus d'un an. C'était juste incroyable parce que quand j'étais là, avec mon psy en train de, voilà, d'énumérer toutes les choses que j'ai faites en amont, et là j'ai commencé à rigoler et je lui dis, est-ce que tu sais que toutes ces choses-là que j'ai pu faire en ce mois, mais ça fait tellement longtemps que je les traîne. Et là on a rigolé tous les deux parce que voilà, on a compris. Il sait que j'ai compris et moi j'ai compris qu'il a compris. Donc, et on en a ri parce que je me suis dit, d'accord, bah, peut-être que la prochaine fois, tu vas juste sauter l'étape où tu vas te faire du mal émotionnellement pour rien, que tu vas te dire, d'accord, si j'ai besoin d'être productif et efficace, je n'ai qu'à me mettre devant le fait accompli et de me dire que j'ai besoin d'atteindre tel ou tel objectif et que je dois juste me bouger et le faire à la place de faire tout un grand tour, d'utiliser quelqu'un, d'utiliser une situation, d'utiliser peut-être, voilà, une amitié, une relation amoureuse, une rencontre ou peu importe, pour que tu puisses ressentir cette anxiété, pour que tu puisses te sentir mal, pour que tu puisses manquer de sommeil, ne pas manger, être à fond dans ton travail, enfin lancer ton podcast, etc., etc. Tu peux juste faire ça sans pour autant te torturer l'esprit. Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est possible que l'on puisse accomplir des choses sans pour autant se faire du mal? J'espère vraiment qu'on pourra faire ça un jour. J'ai partagé ce tout petit passage un peu personnel quand même de moi pour que vous puissiez, j'espère que vous allez vous, je sais pas, j'espère vraiment que vous allez vous retrouver dans ça parce que je vais pas vous mentir, c'est pas évident pour moi de temps en temps de vous donner des petites parcelles de ce que je traverse. Mais bon, je me dirais que je m'y habituerai à un moment et que bon, en tout cas, je vous donne pas trop de détails. Mais franchement, je le fais avec énormément de plaisir parce que je me dis que comment je pourrais vous aider ou bien comment je pourrais faire écho surtout en vous si je ne parle pas de mes propres expériences. J'ai surtout pas envie d'avoir ce rôle de donneuse de leçons parce que voilà, je le suis pas et j'ai pas envie de l'être. Je suis beaucoup plus dans le partage et c'est pour ça que je partage ces petites parcelles de moi. Alors, autre chose que j'ai envie de te dire sur l'anxiété. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'anxiété, elle vient aussi énormément du manque de sens. Qu'est-ce que c'est le manque de sens? Je le repère très souvent chez des patientes et des patients aussi, qui surtout, dans les relations amoureuses, quand il y a de la confusion, ou bien ce n'est pas clair, ou bien il y a un manque de certitude, d'instabilité, d'insécurité, quand on a l'impression qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui, voilà en fait, qui m'insécurise. Tout à l'heure, j'en parlais avec une patiente qui, voilà, elle était super anxieuse durant la séance et
voilà, elle en est consciente de plus en plus et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est fou, avant la thérapie, je pensais que c'était normal d'être comme ça. Elle m'a dit, mais là, je comprends que ce n'est pas normal, que je n'ai pas à vivre comme ça. Comme une autre patiente qui me disait, avant la thérapie, je pensais que c'était moi, c'était mon identité, que c'était que l'anxiété et moi, c'était une seule personne. Mais après, j'ai compris que non, que ce n'était pas en fait naturel ni normal d'être comme ça. Donc pour revenir à cette première, à ma patiente dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a quelques instants. Donc tout à l'heure, on en parlait en séance et voilà, on exposait toutes les deux la situation face à laquelle elle se retrouve. Et je lui ai clairement fait comprendre qu'il y a un risque. Effectivement qu'il y a un risque, mais c'était à elle en fait de prendre une décision, peut-être pas maintenant, mais juste de se dire que c'est un risque qui sera toujours là. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, pour cette personne-là, il y a une incertitude, il y a un risque. Elle se retrouve dans une situation dans laquelle elle sait que, par exemple, son partenaire, voilà, il insécurise par rapport à une chose, mais il ne le fait pas exprès dans ce cas-là. C'est vraiment pas malveillant, il ne le fait pas exprès, c'est quelque chose qui le concerne lui, rien à voir avec elle. Mais elle a du mal en fait avec on va dire, avec cette problématique que son partenaire traverse. Et pour elle, ça représente comme un manque de sens. Peut-être que si quelqu'un d'autre était à la place de cette personne-là, de ma patiente, peut-être qu'elle ne le vivrait pas comme ça, parce que pour elle, ce n'est pas si problématique que ça. Mais elle, dans sa conception des choses, elle, comment en fait elle voit les choses dans la vie, c'est vraiment problématique et ça l'insécurise. Alors, dans cette situation-là, le manque de sens, c'est que son partenaire, il n'est pas malveillant, il ne fait rien pour lui faire du mal. C'est pas contre elle, en fait, c'est quelque chose qui le concerne lui. C'est comme des fois quand vous rencontrez quelqu'un, ou bien quand vous êtes avec quelqu'un, et vous savez, enfin, la personne, elle est claire avec vous, elle est transparente avec vous, elle vous dit, écoute, par exemple, j'ai un souci par rapport à ça, ou j'ai un antécédent par rapport à ça, ou bien j'ai un passé par rapport à ça. Ça arrive à tout le monde, mais c'est vous en fait, c'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre responsabilité de vous dire est-ce que je pourrais vivre avec ça ou pas. Mais par contre, ce que des fois je trouve quand même assez injuste, et ça nous arrive à tous, c'est au début, vu qu'on est un peu dans ce stade voilà, de séduction, de plaire, de on a envie de tester, de se dire oui, ça me dérange pas, non, ça va aller, ça va le faire, etc. Mais après, vous commencez à en vouloir, en fait, on commence à en vouloir à l'autre personne. Alors que depuis le début, elle a été claire avec nous. Depuis le début, elle nous a dit, je suis comme ça. J'ai ceci, j'ai cela. Je ferai de mon mieux, certes, je ferai tout en fait pour te sécuriser, je ferai tout pour pas que tu aies peur de ça, mais voilà, je ne peux pas l'effacer, je ne peux pas faire comme si ça n'a pas existé. Et malheureusement, des fois, on est tellement exigeant et on veut tellement pas qu'il y ait ce manque de sens que de nulle part, on veut que cette personne fasse de sorte à ce qu'elle supprime ou bien elle, comme si en fait cette partie d'elle n'existe plus. Et c'est là où il y a quelque chose qui cloche. C'est là où vous êtes en train en fait de nourrir cette anxiété. Vous êtes en train de lui donner le pouvoir. Et c'est là où il faut faire attention. Alors, dernière chose que je vais évoquer dans ce podcast par rapport à l'anxiété qui pour moi aussi est quand même assez importante, c'est votre entourage. Il faut savoir que malheureusement, dans notre entourage, malgré le fait que ce soit des membres de notre famille, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, il y a certaines personnes qui malheureusement, je répète encore une fois le mot malheureusement, mais il y a des personnes qui en fait déclenchent notre anxiété. Je ne vais pas vous dire que c'est des personnes que vous devez enlever de votre vie, mais juste en être conscient. Essayez de voir, essayez d'observer. Durant les accompagnements que je mène avec les patients voilà, qui sont en prise en charge, qui sont en accompagnement, je leur dis très souvent, il y a toute une partie de la thérapie où je leur dis, là, pour le moment, durant cette période-là, tu vas être observateur. J'ai juste besoin que tu observes. J'ai juste besoin que tu me dises comment ton quotidien se passe. Quand tu es en famille, quand tu es avec tes amis, quand tu es en train de faire ces activités, quand tu as ces visites, voilà, de famille ou bien des gens qui viennent vous voir ou vous qui allez voir la famille, etc., etc.
essaye de voir, essaye juste d'observer comment toi tu es avec ces gens-là. Généralement, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'avec certaines personnes, on est très mal à l'aise, qu'avec certaines personnes, on est très stressé, qu'avec certaines personnes, même si c'est nos proches, même si des fois c'est nos parents, même si des fois c'est nos frères et sœurs, même si des fois c'est nos partenaires de vie, c'est des personnes qui font accentuer notre anxiété. Et vous allez me dire, d'accord, et si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est grave. C'est grave si je découvre que cette personne que j'aime, cette personne qui a une grande place dans ma vie, fait accentuer mon anxiété. Non, ce n'est pas grave. C'est juste le début. On va juste essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va juste essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que mon anxiété s'accentue. Bon, encore une fois, je le répète, il vaut mieux être en thérapie quand c'est quelque chose de très profond, quand c'est deep, deep down, quand vous sentez qu'il faut creuser, guérir, etc. Voilà, comme prenez en fait ce podcast juste comme un outil, comme un repère, comme quelque chose qui va vous pousser, vous motiver, vous aider à faire le pas, à ce que vous détectiez certaines choses et que vous vous reconnaissiez dans ce que je suis en train de vous dire. Que tout ce que je suis en train de partager avec vous est là juste pour faire écho en vous. Les podcasts ne seront jamais suffisants. Ils ne seront jamais un moyen pour que vous puissiez guérir. Ça vous apportera juste une certaine clairvoyance. Ça vous mènera juste là où peut-être vous n'avez pas encore osé faire le pas. Tout simplement. Donc, pour revenir à cette observation que je vous invite en fait à faire, essayez de voir qui sont ces personnes ou bien auprès de qui vous vous sentez peut-être très anxieux. Essayez juste d'observer. Posez-vous la question. Voyez l'exercice que je vous ai demandé de faire tout à l'heure, que je vous ai donné, quand vous dites est-ce que je me sens en sécurité ici? Est-ce que je me sens en sécurité avec cette personne? Est-ce que je me sens menacée? Je vous rajoute d'autres questions maintenant. Essayez de vous poser les questions suivantes. Est-ce que je me sens à l'aise avec cette personne? Est-ce que je me sens jugée? Est-ce que je me sens observée? Est-ce que j'ai l'impression que je dois marcher sur les œufs en me comportant et en parlant avec cette personne? Est-ce que je dois faire attention à comment je m'exprime? Toutes ces choses-là font que votre anxiété se déclenche. Toutes ces choses-là font que votre anxiété soit nourrie. Quand vous allez observer toutes ces choses, le plus important, c'est juste d'être conscient, de se dire d'accord, je comprends maintenant, je sais d'où mon anxiété est en train de venir. Et vous allez voir que tous ces symptômes-là, qui sont généralisés, vont commencer à diminuer. Parce que vous allez commencer à discuter, vous allez commencer à vous familiariser avec cette anxiété et vous allez commencer petit à petit à faire éliminer cette panique qui est là et qui vous handicape. Bon, comme le nom l'indique du podcast, c'est Viens, je te parle d'anxiété. On en est quand même à plus de 50 minutes de podcast. Donc, pour pas que ça fasse plus long, parce que je vous ai promis que ces podcasts solo que je mène jusqu'à maintenant ne seront pas très longs, j'ai essayé quand même de vous donner pas mal d'outils, de vous parler de pas mal de choses. J'ai été dans le partage, j'ai même été dans le partage par rapport à certaines parties de ma vie. J'espère que ça résonnera en vous, j'espère que ça fera écho en vous. N'hésitez jamais et surtout pas à me poser des questions. Si en fait, il y a aussi mon adresse mail qui est professionnelle, vous pouvez toujours m'envoyer des questions ou bien si vous avez besoin d'être orienté, si vous sentez que vous êtes perdu, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous lirai, mais je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Je partage cette passion parce que je suis vraiment très honorée d'accompagner toutes ces personnes qui font le pas et je suis vraiment très passionnée par l'humain et j'aspire et j'espère que tout ce travail que l'on fait, que cette conscience qu'on essaye de mettre en place fera que les générations à venir seront meilleures et que nous on finira quand même par guérir. Donc juste une dernière chose avant de de finir ce podcast là, j'ai envie de te dire, toi qui souffres d'anxiété, toi qui penses ou qui crois que c'est un handicap et que tu pourras jamais dépasser ça, toi qui se sens seul en pensant que ces crises de panique, que ces ruminations, que ces symptômes, que toutes ces choses qui t'alourdissent, que tu pourras en fait jamais dépasser toutes ces choses-là, je te dis que non. Je te le dis en tant que
en tant que psychologue et en tant que personne ayant souffert d'anxiété et qui jusqu'à maintenant, je suis en mode struggling avec cette anxiété-là. Tu peux, tu peux la dépasser. Il suffit juste que tu la comprennes, il suffit juste que tu l'accueilles, il suffit juste que tu te pardonnes. Et tu sais quoi? Non seulement tu la dépasseras, mais elle sera ton super pouvoir. Elle fera de toi une personne que tu ne pouvais même pas penser imaginer être un jour. Elle fera de toi quelqu'un qui pourra atteindre son plein potentiel. Quelqu'un qui non seulement a confiance en lui, mais a de l'estime pour lui et a de l'estime pour les gens qui l'entourent. Et peut-être qu'elle te fera atterrir là où tu ne pensais jamais te retrouver. Garde ça en tête. Ne le perds pas. Et j'espère que toutes ces paroles feront écho en toi. Et d'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre écoute parce que pour le coup, c'est vous qui m'écoutez. Et à la prochaine.